Élu, si tu visionnes cet message en cet instant précis, concentre-toi profondément et ouvre ton cœur. Car cela ne relève pas du simple hasard. Ce n'est pas une vidéo qui est apparue par accident sur ton écran. La providence divine t'a conduit ici avec intention. Parce qu'un événement profondément transformateur est sur le point d'illuminer ton existence. Et cela commence dès ce soir. Le changement que tu as tant attendu, celui pour lequel tu as prié dans le silence de ton âme, celui que tu as espéré même quand les mots te manquaient, est enfin en train de s'accomplir. Ce pressentiment que tu portais en toi, cette agitation intérieure indéfinissable, cette intuition qu'un tournant majeur approchait, tout se rassemble en ce moment précis. Ce qui va se manifester n'est pas une petite correction de parcours, c'est un réveil profond de l'âme, c'est une accélération céleste, c'est une métamorphose sacrée d'une puissance, telle qu'elle te fera passer du souhait à la réalité, de la supplication à l'accueil, des semences à la moisson abondante. Mais voici une vérité essentielle. Pour que tes aspirations les plus profondes prennent pleinement forme, il te faut te préparer intérieurement. Ce soir est le soir décisif. Il est temps de t'aligner sur cette intervention divine et de t'ouvrir entièrement au prodige que Dieu s'apprête à déverser dans ta vie. L'Écriture déclare « L'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor, les cieux pour envoyer à ton pays de la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Deutéronome 28:12. Ce trésor céleste n'est pas en train de se fermer. Il s'ouvre grandement. Mais écoute cette vérité avec respect et gravité. La manifestation exige une préparation. La percée demande une disposition du cœur. Les bénédictions ont besoin d'espace pour s'installer. Dieu est prêt à répandre abondamment, mais beaucoup ne peuvent recevoir parce que leurs mains sont encore serrées sur d'anciennes souffrances, leur cœur encombré de rancœur et leurs esprits attachés au passé. Ce soir n'est pas simplement une attente passive du changement. Ce soir est une invitation à accueillir activement le mouvement divin qui frappe déjà à ta porte. C'est le moment de t'harmoniser avec l'action du ciel et de t'ouvrir aux merveilles que Dieu désire libérer en toi. Consacrez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Josué 3:5. Ce demain commence ce soir, et pour celles et ceux qui sont prêts à entendre la vérité sans détour, après ce message, votre vie ne sera plus jamais la même. Avant d'aller plus loin, fais une pause. Si quelque chose vibre déjà dans ton esprit, si ces paroles touchent des zones profondes que tu gardes habituellement secrètes, alors accomplis un geste prophétique de foi. Aime cette vidéo. Partage-la avec une personne qui a besoin d'espérance. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour ne rien manquer de ce que Dieu répand en cette saison. C'est une confirmation, c'est un alignement. C'est destiné à celles et ceux que Dieu prépare discrètement à une nouvelle dimension d'amour. À chaque personne qui s'aime, qui soutient ou qui envoie un super merci. Que Dieu multiplie cela dans votre vie d'une manière qui dépasse l'imagination. Et si tu es vraiment appelé, tu resteras jusqu'à la fin. Car ton esprit reconnaît la gravité de cette parole. En restant, tu déclares au monde invisible que tu es prêt à accueillir ceux qui déjà se dirigent vers toi. Écoute bien, ce soir n'est pas une nuit ordinaire. C'est une nuit d'élévation divine et de percée spirituelle. Si tu as cherché des signes, imploré l'amour, demandé des directions ou souffert dans l'attente d'une transformation, sache ceci, l'heure est venue. Dieu t'appelle à te préparer, car ce soir tout bascule. Ce n'est pas un instant ordinaire dans le flux du temps. C'est ton instant, l'attente prolongée que tu as traversée. Les pressions, les épreuves, les combats invisibles, les retards et les déceptions que tu as surmontés. Rien n'a été vain. Tout cela t'a forgé pour porter ce qui va bientôt t'être confié. Après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, la source de toute grâce, vous rétablira lui-même, vous rendra fort, inébranlable. 1 Pierre 5:10. Ce soir est la nuit de la restauration. Heaven a attendu que tu sois prête. C'est pourquoi tu te sentais agité. C'est pourquoi ton esprit murmurait sans cesse. Quelque chose arrive. C'est pourquoi tu ne pouvais plus te contenter de l'ancienne version de ta vie. Il est temps de lâcher le passé, de purifier ton cœur et d'embrasser la nouvelle version de toi-même. Car Dieu connaît ton cœur. Il sait ce que tu as enduré. Il sait les obstacles spirituels que tu as vaincus, dans le silence, sans applaudissements, sans que personne ne croie en toi. Et maintenant, la récompense tant attendue est à portée de main. Ce soir est la nuit pour laquelle tu as prié. L'attente prend fin. Prépare-toi à recevoir la métamorphose divine qui t'a été promise. Cette transformation n'est pas seulement intérieure. Elle va irradier dans tous les domaines de ton existence. Ton esprit s'élèvera bien sûr, mais tes relations se réajusteront aussi. Ton environnement réagira. Tes opportunités s'élargiront. Ta santé, ton énergie, ta confiance.
tout commencera à refléter ce que Dieu accomplit en toi. Imagine les changements que tu as toujours désirés. Un bonheur stable, un amour sécurisant, une abondance durable, une paix qui ressemble à un foyer. Tout cela est à ta portée, mais il faut que tu sois prêté à l'accueillir. Dieu t'invite à agir avec intention, à purifier ton cœur et à rester ouverte aux miracles qui vont se déployer. Ne laisse pas ce moment t'échapper. Tu es sur le point de vivre la percée que tu as tant appelée. L'horloge tourne et ce soir détient la clé. Ton chemin spirituel a connu des sommets et des vallées, des moments où ta foi était puissante et d'autres où tes doutes te faisaient trembler. Des instants de certitude et d'autres où tu te demandais si Dieu t'avait oublié. Mais ce soir, quelque chose de sacré se produit. C'est un instant divin conçu pour ta croissance, ton élévation, ta transformation. Es-tu prête à l'embrasser pleinement? Car la croissance spirituelle n'est pas toujours confortable. Elle exige de lâcher prise. Elle demande de renoncer aux anciennes croyances, aux vieilles blessures, aux identités dépassées qui ne correspondent plus à ce que Dieu construit en toi. Si tu t'es sentie perdue, bloquée ou incomprise, ce soir marque la fin de cette phase. Dieu te tend la main pour t'inviter dans une nouvelle saison de conscience, de paix et de force. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Tu le trouves dans cet instant parce qu'il te trouve. Tu as déjà surmonté tant d'épreuves. Ce n'est pas le début de l'effondrement, c'est la récompense de ta persévérance. La percée divine est là et il est temps de la revendiquer. Prends une profonde inspiration. Ferme les yeux un court instant et visualise. La vie dont tu as toujours rêvé, sens. Le poids que tu as porté commençait à s'alléger. Ce fardeau n'était pas destiné à durer éternellement. Ce n'est pas une vague émotionnelle passagère, c'est le destin qui se déploie. Avance avec foi et assurance car c'est ton heure de briller. La période d'attente est terminée. Tu as demandé des signes, cherché du sens, espéré le moment où ta vie s'alignerait enfin sur tes rêves. Ce moment est arrivé. Le timing de Dieu est parfait et il appelle une réponse. Ce n'est pas passif, c'est une participation active. C'est ton opportunité d'entrer pleinement dans la transformation spirituelle et concrète. L'incertitude que tu as traversée était nécessaire à ta maturation. Mais maintenant, l'alignement est activé. L'univers, sous l'autorité de Dieu, est positionné pour te délivrer ce que tu as attendu. C'est ton heure de t'élever dans un nouveau chapitre empli de promesses et de bénédictions divines. C'est ton occasion de saisir les rênes de ton destin. Cependant, souviens-toi, la transformation ne consiste pas seulement à attendre que les choses arrivent. Elle implique de prendre les mesures nécessaires pour faire de la place à ce que Dieu libère. Et voici l'étape incontournable, le pardon. Ce soir, la seule chose qui pourrait encore te séparer de la plénitude de cette métamorphose, c'est ton degré de préparation. Et la préparation commence par le lâcher-prise. Les changements tant désirés ne pourront pas s'épanouir tant que ton cœur restera prisonnier de vieilles colères, de rancunes anciennes, de ressentiments profonds. Dieu t'appelle au pardon. Il t'invite à purifier ton cœur et à libérer la négativité qui t'a retenu captivé. Le pardon est la clé qui ouvre la porte. Le pardon est la clé qui ouvre la porte. Non pas parce que Dieu retiendrait quoi que ce soit, mais parce que le manque de pardon limite ta capacité à accueillir ce que le ciel veut déverser. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9. Il purifie afin que tu puisses recevoir. Il est temps de lâcher les rancunes, de lâcher la colère, de lâcher le ressentiment. Dieu t'offre la grâce de déposer ses fardeaux pour que tu sois libre de recevoir ses bénédictions. Quand tu pardonnes, tu ouvres ton cœur à la lumière divine. Et cette lumière commence à inonder chaque domaine de ta vie. C'est la première étape. Prépare-toi spirituellement, émotionnellement, physiquement. Nettoie ton espace de vie. Prie avec intention. Déclare à voix haute ta disponibilité. Aligne tes pensées. Discipline ton attention. Laisse partir le passé. Accueille le présent. Ouvre-toi aux bénédictions du futur. La transformation arrive, et elle arrive ce soir. Le pardon est bien plus qu'une pratique spirituelle. C'est une puissance spirituelle. Il y a eu des personnes qui t'ont blessé, trahi, déçu, brisé une confiance que tu croyais inébranlable. Oui, cela a laissé des cicatrices. Mais ce soir, Dieu t'appelle à évacuer le poison de l'amertume. Non pas pour eux, mais pour ta propre liberté. Le pardon n'est pas faiblesse, c'est force. Il faut du courage pour déposer le poids émotionnel des blessures passées. Quand tu pardonnes, tu brises les chaînes, tu rompes les liens. Tu sors de la prison que la douleur avait construite autour de toi. Ton cœur s'allège, ton esprit s'éclaircit, ton âme s'ouvre à nouveau. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psalm 34, 18.
Il est proche ce soir parce que tu libères ce qui t'écrasait. Et écoute ceci, le pardon est à double sens. Tu dois non seulement pardonner aux autres, mais aussi demander pardon à Dieu pour tes propres manquements et te pardonner à toi-même. Laisse partir la culpabilité, la honte, les regrets. Accueille la miséricorde divine. Quand tu pardonnes et reçois le pardon, tu crées de l'espace pour la guérison. La guérison crée de la capacité. La capacité crée le débordement. Et le débordement est le lieu où résident les bénédictions. Les bénédictions que tu attends ne sont pas des illusions. Ce sont des réalités qui n'attendent que ta disponibilité. Il ne s'agit pas seulement de désirer le changement. Il s'agit de te préparer émotionnellement, spirituellement et mentalement à accueillir ce que Dieu a déjà programmé pour toi. L'univers est prêt à livrer, mais tu dois être suffisamment présentieuse pour recevoir. Prends un moment pour réfléchir. Quelle vie désires-tu vraiment vivre? Quel rêve as-tu gardé dans le secret de ton cœur? Quel désir continue de t'appeler même quand tu essaies de les ignorer? Ce soir, ces rêves peuvent entrer dans la réalité. Si tu es vraiment prête, ta transformation deviendra la preuve de ta guérison, de ton pardon et de ta croissance. C'est la porte d'entrée vers un nouveau chapitre d'abondance, d'amour et de paix. Mais il te faut aussi relâcher la peur, relâcher le doute, relâcher cette voix intérieure qui répète que cela ne peut pas t'arriver. Cette voix n'est pas prophétique, c'est une trace de traumatisme. Et ce soir, Dieu la remplace par la vérité. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée 1,7. Un esprit saint, un cœur pur, des mains ouvertes, voilà la disponibilité. Les pensées négatives, les émotions toxiques, les anciennes blessures sont des barrières. Elles bloquent le flux, elles déforment la perception, elles te maintiennent dans des cycles de désespoir. Ce soir, Dieu t'invite à les libérer pour faire place au déplacement miraculeux. Garder la négativité te retient prisonnier. La relâcher ouvre la porte à la paix, à l'amour et à la lumière. Ce déplacement exige de lâcher tout ce qui ne sert plus ta vocation. Les rancunes, le discours intérieur négatif, la peur de l'inconnu. Plus tu libères, plus tu crées d'espace pour que les bénédictions entrent. Et oui, le pardon inclut aussi de te pardonner à toi-même. Beaucoup d'élus arrivent à pardonner aux autres mais se punissent eux-mêmes pendant des années. Ce soir, cela s'arrête. Quand tu te pardonnes, tu t'autorises à recevoir l'amour, l'abondance, la restauration. Tu as porté ce poids assez longtemps. Ce soir est la nuit où tu le déposes. Les rancunes sont des chaînes. Elles te lient au passé et tiennent ton avenir à distance. Elles te retiennent dans l'amertume alors que Dieu cherche à t'élever dans la paix. Ce soir, fais de cette nuit la dernière où tu portes ce que Dieu ne t'a jamais demandé de garder. Dieu t'a déjà pardonné et il t'appelle à libérer les autres. Non parce qu'il le mérite, mais parce que tu mérites la liberté. Lâcher prise ne signifie pas approuver ce qui s'est passé. Cela signifie choisir la paix plutôt que la souffrance. Le pardon n'est pas déni, c'est libération. Et quand tu pardonnes, tu ne perds pas, tu t'élèves. Tu arrêtes de saigner sur ton avenir. Tu cesses de traîner hier dans demain. Tu enlèves les blocages qui retenaient tes bénédictions. C'est pourquoi le pardon n'est pas un ornement. C'est le fondement. Prépare-toi, car ta percée est sur le point de se déployer. Ce soir est ta nuit d'élévation divine. Tout ce que tu as traversé t'a préparé. Les luttes, les doutes, les moments de faiblesse, les nuits où tu as pleuré en secret, tout cela t'a conduit ici. Ce soir, tu entres dans une nouvelle phase où les bénédictions divines débordent. Amour, paix, faveur. Cette percée ne concerne pas seulement l'accomplissement d'objectifs. Elle touche la guérison, la croissance spirituelle et le retour à ton identité véritable. Ce soir, tu sentiras un changement dans ton énergie. La confiance montera, ton cœur s'ouvrira, ton esprit s'envolera. Tu commenceras à percevoir le monde spirituel avec plus de clarté. Ton intuition s'affinera, ton discernement s'approfondira. Tu comprendras mieux les gens, feras des choix plus sages et sauras distinguer ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. 1 Jean 2:27. Dieu t'a guidé à tout au long du chemin. Ce soir, tu en deviens plus conscient et non seulement ta conscience s'élargira, mais ta présence deviendra magnétique. Les gens seront attirés vers toi, même des inconnus, car la paix que tu portes parlera plus fort que tes paroles. Les opportunités te trouveront, des connexions divines se formeront, d'anciennes relations pourront guérir, et de nouvelles entreront dans ta vie avec une facilité surprenante. Ta transformation intérieure rayonnera à l'extérieur, attirant amour, amitié, portes ouvertes et guidance. Et oui, ton corps réagira aussi. Attends-toi à une vitalité renouvelée, une force retrouvée, une légèreté, un sentiment de vie qui revient. Tu pourrais même remarquer une lumière nouvelle dans ton regard.
un visage plus doux, une posture plus assurée. Car le renouvellement de l'esprit se manifeste souvent dans le corps. Ce n'est pas vanité, c'est témoignage. Dieu te restaure de l'intérieur vers l'extérieur. Je rétablirai ta santé et je guérirai tes blessures, dit l'Éternel. Jérémie 30:17. La restauration touche tout, mais ne tarde pas à pardonner. C'est urgent. Ce soir, pour que cette transformation divine s'accomplisse pleinement, il faut libérer la colère, l'amertume et le manque de pardon. Garder les blessures te retient, attaché à ton ancien moi et bloque les miracles destinés à ta prochaine saison. Pardonner aux autres n'est pas approuver leurs actes. C'est reprendre ton pouvoir. C'est un acte d'amour envers toi-même. Quand tu pardonnes, tu retires à l'offense son autorité sur tes émotions, tes pensées, ton avenir. Le pardon te libère. Et ce soir, en libérant, une paix inattendue t'envahira. Profonde, stable, inexplicable. Elle calmera ton esprit, adoucira ton cœur et t'enveloppera de sécurité. Cette paix rayonnera, attirant les bonnes personnes et la bonne énergie. Les relations s'épanouiront dans le respect mutuel et la compréhension. Les autres percevront ton calme et seront attirés par lui. Tu lui assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26:3. Cette paix parfaite n'est pas un slogan, c'est ta part. Tu connaîtras aussi l'élévation. Pendant trop longtemps, tu as subi jugement, critique et trahison de la part de ceux qui ne croyaient pas en toi. Ils ont moqué tes rêves, remis en question ton appel, tenté de diminuer ta confiance. Mais ce soir, Dieu commence à t'élever plus haut qu'ils ne peuvent l'imaginer. Non pour les humilier, mais pour révéler sa faveur sur toi. Tu monteras à un niveau de succès, d'amour et de paix qui les laissera stupéfaits. Non parce que tu les as combattus, mais parce que Dieu a combattu pour toi. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. Proverbs 16:7. Il peut changer les atmosphères. Il peut faire taire la moquerie par les fruits. Élu 1. Ce soir est la nuit pour laquelle tu as prié. La transformation que tu désirais est là. Les luttes et les retards n'étaient pas vains. Ils étaient formation, affinage, préparation. Ce soir, tu entres dans une nouvelle ère remplie d'abondance, de paix, d'amour et de faveur divine. Tout ce que tu as attendu commence à se mettre en place. Il te suffit d'avancer avec foi, de libérer le passé et de t'aligner sur le nouveau. C'est ton moment divin de briller. C'est ta percée. C'est la nuit où ta vie change pour toujours. Le déplacement est en cours. La question n'est pas de savoir si le ciel bouge. La question est, vas-tu bouger avec lui? Car ce n'est pas un murmure passager. C'est un appel divin à l'action. Tu dois t'engager. Tu dois libérer les anciennes énergies, les anciens fardeaux, les anciens doutes. Dieu offre grâce et miséricorde, mais tu dois ouvrir ton cœur pour recevoir. Ce soir est la porte vers le prochain chapitre, où joie, paix et prospérité t'attendent. La porte est ouverte. N'hésite pas sur le seuil. Franchis-la. Ta percée spirituelle n'est pas à l'horizon. Elle est ici, exigeant ton attention. L'atmosphère autour de toi est chargée de transformation. Mais la préparation est la clé qui déverrouille l'ampleur de ce qui va se déployer. Ce soir est un tournant. Et il t'appartient de t'insérer dans le courant, de la grâce divine et de la laisser agir à travers toi. Dieu a vu ta lutte. Il a entendu le cri de ton cœur et ce soir il répond. Ne reste pas passif en attendant que le changement arrive seul. Dissipe les pensées négatives qui obscurcissaient ton chemin. Libère les croyances limitantes. Libère les rancunes. Libère l'ancienne histoire. Car ce soir ne concerne pas seulement ce que tu vas recevoir. Il concerne surtout qui tu es en train de devenir. Tu es élevé bien à un niveau supérieur de conscience spirituelle. Et la seule façon d'habiter cette fréquence est de préparer ton cœur pour elle. Agisse vite. La fenêtre est ouverte maintenant. Ne laisse pas la peur, le doute ou l'indécision te retenir. C'est ton occasion d'entrer dans une nouvelle réalité où l'amour divin, l'abondance et la paix sont tiens à portée. Mais tu dois l'accueillir à bras ouverts et avec un cœur disposé. Ce soir n'est pas une nuit ordinaire. C'est le commencement d'une transformation profonde qui redéfinira ce que tu crois sur toi-même et sur ta mission. L'énergie est mûre, l'alignement est réel, les bénédictions sont en position. Mais tu dois être prêt. Ne laisse pas cette nuit passer sans agir. Si tu as senti que quelque chose de grand approchait, tu avais raison. Mais maintenant n'est pas le moment de rester assis. Dieu t'appelle à te préparer, à pardonner, à libérer, à lâcher tout ce qui ne sert plus ta vocation la plus haute. Lâcher prise n'est pas optionnel. C'est essentiel. Le poids des anciennes blessures, des regrets et des souvenirs douloureux bloquerait ce que Dieu veut déverser en toi. Libère-les, fais de la place. Le passé t'a façonné, mais il ne te possède pas. Ton avenir sera modelé par ce que tu choisis maintenant. Lâcher prise est la foi en mouvement. C'est faire confiance au plan de Dieu, rempli de lumière et de bénédiction.
Et écoute cette vérité finale avec urgence. Le pardon n'est pas une suggestion. C'est une étape incontournable de ta transformation. Si tu désires le déplacement divin qui arrive ce soir, libère maintenant la colère, le ressentiment et l'amertume. Le temps du pardon est venu. Libérer la négativité ouvre la voie vers la percée. Le pardon n'excuse pas ce qui s'est passé. Il te libère, toi. La douleur t'a retenu assez longtemps. Ce soir, tu sors de là. Dieu t'appelle au pardon. Dieu t'appelle à la guérison. Dieu t'appelle à libérer et à t'élever. Élu, ce soir est ton soir. Merci d'avoir partagé ce moment sacré avec moi. Si ce message résonne dans ton esprit, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin de force aujourd'hui. Et si tu veux exprimer ton accord, écris en commentaire « Amen » ou même « Cabine 19 » pour signifier que tu choisis la foi plutôt que la peur, l'harmonie plutôt que l'anxiété, le sens plutôt que le passé. Non par superstition, mais comme un acte simple d'unité, une manière de déclarer « Seigneur, je suis là, je t'écoute. Je suis prêt.